Faut-il un don pour pratiquer le feng shui, la géobiologie? Très souvent, on me dit mais toi, tu as un don de naissance, tu as ça depuis toujours, tu travailles tellement vite, voilà, tu sens tout de suite, tu ressens les choses immédiatement, tu travailles la géobiologie à distance, etc., etc. Et je réponds, voilà, je vais vous faire la réponse. Donc, je suis Françoise Chevalier, consultante Feng Shui, géobiologie, formatrice en Feng Shui et en géobiologie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'il faut un don pour pratiquer le Feng Shui et la géobiologie? Je vais vous dire, il ne faut pas de don spécial. Si vous en avez, tant mieux. Si vous avez des dons déjà développés de naissance, pourquoi pas, tant mieux. Mais en fait, je pars du principe qu'on a tous les capacités, probablement qu'on a tous le don intérieur, mais qui n'est pas forcément révélé quand vous venez commencer à apprendre le Feng Shui et la géobiologie. Et en fait, ça s'ouvre et ça s'apprend, mais par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'apprendre le Feng Shui ni la géobiologie. Il y en a que ça n'intéresse pas du tout et pour eux, ça ne se développera pas. Mais si vous en avez envie, fortement envie, eh bien, je vous promets et je vous le garantis, ça c'est ma parole à moi, que vous aurez les mêmes capacités que moi assez rapidement. Ça ne met pas longtemps à s'ouvrir et à se développer. Bon, ça fait longtemps que je pratique et que je pratique tous les jours, évidemment. Donc, plus on pratique, plus ça se développe. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est absolument incroyable. Non seulement à toutes les personnes, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions. Je peux même vous dire qu'on a eu une personne pour la première fois il n'y a pas longtemps. Claire est venue avec un fauteuil roulant. Et bon, elle m'a demandé si elle pouvait venir apprendre. J'ai regardé en énergie, ça m'a dit oui, elle peut venir apprendre, il n'y a pas de problème. Et en fait, il s'est avéré que sur le terrain, elle est venue avec nous sur le terrain apprendre la géobiologie, vous voyez, avec des baguettes comme ceci. Et donc, sur son fauteuil, elle avait ses baguettes et tenez-vous bien, elle a ressenti dans ses jambes, alors qu'elle est paralysée des jambes, elle a ressenti toutes les influences d'eau, toutes les influences de failles, tous les croisements de réseaux, elle a absolument tout ressenti. Donc, vous voyez, c'est même ouvert aux personnes à mobilité réduite. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il faut en avoir envie. Il ne faut pas venir apprendre le Feng Shui pour apprendre quelque chose. C'est une démarche quand même assez particulière. Ce n'est pas que ce soit spirituel, c'est pas ça. Ça peut l'être ou pas, comme vous voulez. On va ressentir des phénomènes de la nature, de géobiologie, on va travailler sur les maisons, on va travailler à distance et tout le monde y arrive très bien. Par contre, il faut pratiquer. Il faut pratiquer et il faut être persévérant. Voilà, il faut être persévérant. Quelquefois, on me dit « Ah oui, mais non, mais moi, ça ne marche pas. » Je vais vous montrer parce qu'on travaille beaucoup aussi avec le pendule. Et souvent, on me dit « Ah oui, mais moi, mon pendule, moi, il ne marche pas. » Mais sinon, ton pendule, il marche bien. Il marche bien pour tout le monde. Simplement, il faut respecter certaines règles, certains petits protocoles qu'on a mis en place surtout pour démarrer et puis suivre les choses naturellement. Mais si vous rentrez en formation, si on vous accepte dans la formation, c'est que vous êtes capable. Sinon, on ne vous accepte pas, on vous dira que non, il faut attendre un petit peu ou continuer à venir regarder des webinaires ou écouter d'autres vidéos pour se familiariser. Par contre, il faut accepter une chose, quand vous venez apprendre Feng Shui, géobiologie, c'est qu'au début, quelquefois, vos proches, votre famille ne vont pas toujours comprendre votre démarche. Ils ne vont pas comprendre, parce que vous êtes content au début, vous avez plein de choses qui arrivent, des choses qui se développent, vous voulez en parler, partager autour de vous dans la famille, et puis bon... Hein, voilà, ça y est, elle est perchée, elle est partie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est bizarre. Vous n'avez pas la reconnaissance autour de vous. Ça, il faut l'accepter. Sachez bien, je le dis toujours en début de formation, la reconnaissance de vos proches, c'est celle qui arrivera en dernier. C'est quand vous allez avoir travaillé avec d'autres personnes, des amis, des gens alentours, des voisins, des gens avec qui vous faites des activités, vous allez avoir fait des choses pour eux, pour leurs enfants, pour la maison, et que eux
vont reconnaître ce que vous faites, à ce moment-là, vous verrez que vos maris, vos parents, vos enfants vont dire « Ah, tiens, mais c'est toi qui as fait ça, c'est extraordinaire. Tu ne veux pas me montrer comment tu fais? Moi aussi, ça m'intéresse. » Et là, vous avez la reconnaissance. Donc, il faut bien comprendre ça. Après, il faut accepter aussi que justement, ça va vous faire travailler sur vous. Le fait de travailler avec les autres, eh bien, ça fait travailler sur soi. Et ça, au début, c'est pas confortable. Au début, on se dit, j'avais pas prévu ça, et ça titille un peu, parce qu'il y a des choses qu'on a mis de côté depuis un certain temps et qu'on n'avait pas forcément envie d'aller regarder. Et les autres vous le renvoient, vous savez, c'est l'effet miroir. Donc, voilà, ça va vous faire travailler sur vous, ça c'est sûr. Et puis, au début, surtout quand on veut en faire un métier, puisque beaucoup de personnes viennent nous voir pour pratiquer, pour en faire une activité professionnelle, au début, on ne se sent pas légitime. Et c'est un peu compliqué, la légitimité, parce que la légitimité, elle va arriver avec l'expérience. Plus vous pratiquez, plus vous avez de l'expérience, plus vous avez des retours d'expérience des autres, et plus vous vous sentez légitime. Alors qu'au début, les premiers cas que vous faites, eh bien en fait, vous n'avez pas ces retours d'expérience, puisque la légitimité arrive par l'expérience. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc au début, nous on vous dit, moi et les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit Émilie et les autres, on vous dit à un moment donné, c'est bon, tu es légitime, tu peux y aller, tu peux prendre, tu peux accepter de te faire payer pour ta prestation. Eh bien à ce moment-là, il faut l'accepter. Et là, l'expérience va arriver avec les chantiers qui vont arriver, mais il faut accepter qu'au début, c'est un petit peu difficile. Et puis, ben voilà, les outils qu'on va utiliser, on travaille avec un pendule, ça, tout le monde y arrive, ça fera l'objet d'une autre vidéo, évidemment. Et puis, avec des baguettes pour la géobiologie, ce sont de très très bons outils qui marchent très très bien. Et je peux vous dire que le don, eh bien en fait, soit on l'a tous, soit on ne l'a pas, mais je crois qu'on l'a tous, qu'il est quelque part en nous. On a beaucoup de dons, beaucoup de talents en nous, mais on ne se sert pas de tous nos dons et de tous nos talents dans notre vie actuelle. Mais si vous en avez envie, là, ça va se développer, ça va s'ouvrir. Donc, bienvenue dans nos formations si vous en avez envie. Regardez juste en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour prendre un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous gratuit, hein, si ça vous tente, si ça vous fait plaisir. Et vous avez des liens pour aller regarder les formations, venir au webinaire, etc. Bon. J'espère vous rencontrer bientôt dans notre formation.